Chez Le Bit TV, vous le savez, on aime bien retrousser nos manches, travailler sur des projets de grande envergure, sur des rénovations, voire même sur des bricolages de loisirs. Mais vous aussi, à la maison, on le sait, vous ne chômez pas. Et c'est pourquoi on va vous partager encore cette année vos meilleures astuces et réalisations que vous nous avez envoyées. Et pour commencer, on va retrouver une vidéo de Lars Bouwens, qui est un passionné de machines et de moteurs en tout genre, qui nous a envoyé une vidéo explicative pour nous montrer comment entretenir et aiguiser ces lames de tondeuse à gazon. Oui, parce qu'il faut essayer de faire ça au moins, disons, une fois par an pour que cela reste efficace. Alors, comment aiguiser ces lames? C'est ce qu'on va suivre tout de suite avec Lars. Aujourd'hui, nous aiguisons les lames de ma tondeuse à gazon. Parce que j'ai remarqué que c'est déjà très émoussé. Vous pouvez le remarquer quand votre herbe prend une couleur brunâtre après l'avoir coupée, ce qui signifie souvent que l'herbe n'est pas coupée bien nette, mais plutôt ébouriffée parce qu'elle a été poussée, disons. Regardez, on le voit clairement ici. Mon herbe est découpée comme ça au lieu d'être bien nette. Avant de débuter, nous enlevons le capuchon de la bougie. Comme ça, la tondeuse ne pourra pas s'enclencher. Ce qui n'arrive quasiment jamais, mais la sécurité avant tout. On fait alors tourner la machine. Ici, on peut voir nos lames. Nous allons dévisser ces deux boulons et ensuite aiguiser nos lames qui sont très émoussées. Elles sont vraiment trop émoussées. Elles devraient être tranchantes et ce n'est pas le cas. Donc, on va prendre la clé de 15, je suppose. 15 ou 14. 14, alors on place la clé. Et voilà. Et de 1. Souvent, on ne peut pas glisser correctement cette clé sur les boulons car l'hexagone du boulon est empêtré par l'herbe et des matières collantes. On va donc le nettoyer avec un tournevis plat. Voilà, maintenant ça passe. Et ensuite... les deux boulons sont desserrés. On peut enlever la lame. Celle-ci se détache aisément. Nous la plaçons ici. Veillez à ce que rien ne tombe. Comme c'est ouvert, vous pouvez en profiter pour vérifier s'il n'y a pas trop de saleté. Mais tout a l'air assez propre, bien que... Vous voyez, c'est toujours bien d'ouvrir et de nettoyer un peu. J'amène ensuite la lame sous ma disqueuse. Bon, j'ai ici une disqueuse, un truc assez basique. Si vous n'en avez pas et que vous travaillez beaucoup dans le jardin, je vous recommande quand même de l'acheter. Je l'ai payée neuve, une vingtaine d'euros. Nous allons donc aiguiser en tenant compte qu'elle est suspendue sous la tondeuse de cette façon. Nous allons l'aiguiser de manière à ce que la partie la plus tranchante se situe en dessous. Ce qui s'avère aussi important, c'est que nous aiguisons à peu près la même quantité des deux côtés. Sinon, la lame pourrait se déséquilibrer et la tondeuse se mettrait à trembloter. La machine risquerait même de s'endommager. Des vibrations sont toujours un danger pour les machines. Aiguisez la lame en fonction de sa forme. Pas en s'éloignant de la lame, mais vers la lame. Également important, gants et lunettes de sécurité. Bon, mes chaussures ne sont pas adaptées, mais bon. Vous constatez tout de suite ce que nous faisons. Par ailleurs, essayez toujours de conserver le bon angle. Veillez à toujours faire de même. Pas trop vite, l'angle peut rester assez obtus.
Faites la même chose de l'autre côté. J'étais en train de repenser à la lame, parce que je ne pense pas que ce soit une lame aiguisée d'un côté, puisque le côté obtus de l'autre côté se plie très fort. De ce côté-là, nous allons nous éloigner un peu pour pouvoir arriver jusqu'au point. Ici, je retire d'abord un peu plus. Pour que ce soit à peu près égal. Là, nous allons travailler un peu de l'autre côté pour arriver à un point. Un angle assez obtus. Vous voyez, voici le premier côté que j'ai poli. Même chose de ce côté. Et maintenant, nous allons de toute façon polir un peu davantage pour arriver jusqu'à ce point. Et on a terminé. Vous voyez, on a maintenant un beau bord bien tranchant, quasi aussi coupant qu'une hache. Et ce sera beaucoup mieux parce que c'était très émoussé. En fait, c'était devenu une surface plane et nous allons maintenant la remonter. Voilà, nous sommes de retour à notre tondeuse. La lame a été aiguisée. J'avais remis la machine en place, car sinon l'essence risquait de s'écouler. On ne sait jamais. Et ce n'est certainement pas bon pour votre gazon. On l'a donc remise à l'endroit. Voilà. Et puis nous récupérons à nouveau tous les éléments nécessaires pour la remonter. D'abord, c'était cette pièce. Nous l'avons mise comme ça. Chez moi, ça se met comme ça. Je graisse aussi les parties rouillées. C'est là que cette pièce s'insère. Je pulvérise le filetage des boulons pour qu'ils se referment plus facilement. On va remettre la lame dans le bon sens. Là où cette partie descend, elle se place joliment là et puis nous la montons ici. On peut déjà resserrer un boulon plus fortement, voilà, c'est mieux. Voilà, on resserre à la main dans un premier temps. Parfaitement. D'ailleurs, un moyen plus sûr de bloquer la lame, nous devons serrer comme ceci, donc elle ira comme ça. C'est de mettre un bloc de bois ici. De cette façon, vous pouvez contenir la lame, voilà. Et de une. Et de deux. Voilà, c'est terminé. Nous allons maintenant tester pour voir s'il n'y a pas trop de vibrations sur la tondeuse. Et surtout si l'herbe se coupe mieux. Donc on teste. Remettez la bougie, c'est important. Elle se clique juste au-dessus. Et puis on libère le carburant. On allume le moteur et on démarre. Ah oui, c'est beaucoup mieux.
Eh bien voilà, grâce à Lars, nul doute que vous pourrez maintenant à présent profiter d'un gazon parfaitement bien droit, peut-être même lisse comme une table de billard. Lars, justement, vous pouvez le retrouver puisqu'il a sa chaîne YouTube, inscrite ici ci-dessous. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne et puis éventuellement lui laisser des commentaires sympathiques. Voilà, n'hésitez pas maintenant à envoyer vos vidéos, pourquoi pas même vos reportages photos. Envoyez-nous les projets sur lesquels vous travaillez actuellement en découpant bien les différentes étapes et puis bien entendu en envoyant une photo du résultat final. Vous envoyez tout ça à l'adresse ci-dessous, c'est moi, @debit.be et bientôt ce sera votre reportage, vos projets qui seront partagés sur notre antenne. Moi je vous dis à très bientôt.